Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Mais qu'est-ce qu'il y a? Va calmer. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arlette.
Que je me calme. Calme-toi, nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les antennes de Justicia Télévision pour suivre votre émission 30 minutes contre les harcèlements sexuels. Aujourd'hui, ce numéro reçoit pour vous Maître Georges Kapiamba. Il est président de l'ACAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à qui je souhaite le bienvenu à ce numéro. Merci. Maître Georges Kapiamba, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire succinctement quelle est la mission de l'ACAJ? L'ACAJ, nous sommes une organisation apolitique de la société civile qui a comme mandat de contribuer à la promotion, à la défense des droits de l'homme par la justice. C'est-à-dire que nous faisons le monitoring du fonctionnement des institutions judiciaires de manière à nous assurer qu'elles fonctionnent conformément aux standards internationaux, c'est-à-dire les conventions, les traités que la République démocratique du Congo a déjà ratifiés, mais aussi à la Constitution, de manière à ce que la justice puisse jouer son rôle qui est celui de garantir les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Merci Maître Georges Kapiamba. Mais pour commencer, il y a de cela 15 ans après la promulgation de la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, y a-t-il, selon vous, une avancée dans l'application de cette loi au niveau de la justice congolaise? Bien sûr, il y a eu beaucoup d'avancées. Les avancées d'abord dans le sens que cette loi est venue consolider le cadre légal, cadre répressif de ces abus qui se commettaient ou continuent à se commettre aussi dans certains coins de notre République contre les femmes en grande partie, les jeunes filles, mais aussi contre certains hommes. Et donc ça a permis à la justice, à la police, mais aussi à la société civile de pouvoir mener leur travail et ainsi contribuer à intimider tous ceux qui avaient comme dessein, c'est-à-dire projet, de continuer à développer les attitudes devant contribuer à la promotion ou à l'apologie des violences sexuelles sous les 16 formes que la loi a répertoriées. Donc, il faut aussi ajouter que par cette loi, nous avons finalement les définitions de chacune des formes de violences sexuelles. Toutes les 16, quand vous prenez cette loi, elle a permis de les faire.
avec son annexe qui est la loi portant modification de la procédure pénale, ça a permis de faire aussi beaucoup d'avancées, notamment en ce qui concerne la protection des victimes, en ce qui concerne la gratuité des frais de justice, parce que la victime est censée ne rien payer lorsqu'elle porte plainte, mais aussi et surtout en ce qui concerne le principe qui dit que toute personne qui sera soupçonnée d'avoir commis une des formes de violence sexuelle, même le harcèlement, ne peut pas jouir de bénéfices liés à sa qualité officielle. Donc ça veut tout simplement dire que vous soyez qui que ce soit, lorsque vous êtes soupçonné d'avoir commis l'une des formes de violence sexuelle, de ces 16 formes, on peut vous poursuivre à tout moment et vous ne pouvez pas arguer votre position officielle pour vous soustraire. Mais Georges Kapamba, comme nous parlons, les infractions liées, n'est-ce pas, à la violence sexuelle, figure également l'infraction du harcèlement sexuel. Exact. Est-ce qu'on peut dire que cette infraction a de l'ampleur dans notre société? Oui, elle présente les mêmes proportions d'ampleur comme les autres 15 formes de violence sexuelle. Donc, le problème, c'est qu'il faut continuer à sensibiliser. Et voilà pourquoi je félicite votre média qui assure au moins cette sensibilisation, parce qu'il faut d'abord que les bénéficiaires de cette loi, entendus par là principalement les victimes, sachent que lorsque le comportement qui est défini par l'article 174D du Code pénal tel que modifié, ils se rendent compte que l'un des faits qui se présentent soit sur le lieu professionnel ou en dehors des lieux professionnels est de nature à s'approcher de faits de harcèlement sexuel. Il faut que les victimes portent cela à la connaissance soit de la police ou des parquets. Mais Maître Georges Kapiamba, en fait, il y a un petit problème de réparation sur cette question. Les victimes en souffrent, mais le problème qui se pose là, c'est le problème de la réparation. Que dites-vous par rapport à ça? Le problème de la réparation fait partie des obstacles auxquels tous les justiciables aujourd'hui font face. Pourquoi? Parce que notre pouvoir judiciaire n'a toujours pas atteint les niveaux de fonctionnement adéquats, efficients, tels que prévus par notre Constitution. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse atteindre ces niveaux? Ce qu'il faut faire, le 12 du mois passé, la CAJ, nous avons présenté notre rapport sur le fonctionnement de la justice pour la période allant de janvier 2019 au 30 mai de l'année en cours. Nous avons relevé tous ces problèmes, notamment les dénis de justice. Et parmi les victimes de dénis de justice, il y a des victimes de violences sexuelles en général et celles de harcèlement sexuel en particulier. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'organiser un procès qui se termine par une décision de condamnation d'un auteur ou de plusieurs auteurs de harcèlement sexuel, mais si cette décision n'est pas appliquée, notamment en ce qui concerne l'enfermement ou l'application de la peine effective contre les personnes reconnues comme coupables, mais aussi et surtout lorsque la partie des intérêts civils qui sont alloués ou reconnus aux victimes n'est pas appliquée, à ce moment-là, nous considérons que ces personnes n'ont jamais eu accès à la justice. C'est un déni de justice. Et cela est dû principalement au fait que notre justice dysfonctionne toujours. Vous allez constater que même pour des faits de violence sexuelle, alors qu'il est totalement exonéré aux victimes de verser un quelconque frais, mais quand ces décisions sont rendues, même avant la tenue des procès, les participants au procès, c'est-à-dire des magistrats, certains magistrats, les personnels judiciaires, huissiers ou greffiers, jusqu'à même au niveau de la police, exigent le paiement, le versement des frais, qui sont en réalité des frais illégaux, même à charge des victimes de violences sexuelles. Mais alors, Maître Georges Kapiamba, jusqu'au niveau de l'application de la peine, du jugement, pour l'appliquer, il faut payer
à ces personnes-là. Donc, ce sont là des pratiques aujourd'hui qui constituent un obstacle majeur pour les victimes de violences sexuelles d'avoir accès effectif à leurs droits. Vous, en tant qu'association de la défense des droits de l'homme, comment pouvez-vous, n'est-ce pas, aider ces victimes à accéder facilement à la justice? Nous cessons de dénoncer, nous réalisons des activités. D'abord, la sensibilisation. Vous savez tout simplement que nous demandons aux personnes qui se retrouvent dans ce genre de problèmes d'alerter notamment des organisations de défense des droits de l'homme, comme la CAGE, et pour celles qui vont nous suivre, qui savent qu'elles nous ont déjà contactés, nous n'avons pas hésité à prendre une action, soit allant dans le sens de dénoncer auprès des autorités ou de la hiérarchie des agents qui se permettent d'exiger des sommes exorbitantes aux victimes, aux membres de leur famille, afin de leur permettre d'avoir accès à la justice. Ça, nous le faisons systématiquement. Mais nous pensons aussi qu'il faudrait qu'il y ait une autre dimension qui se mette en œuvre, à savoir que les agents de l'État, c'est-à-dire greffiers, huissiers ou magistrats ou OPJ, qui se permettraient de continuer à exiger ce genre de frais, puissent faire l'objet aussi de poursuites, soit pénales ou disciplinaires. Et ça, nous ne cessons de les demander auprès de leur hiérarchie. Il faut qu'ils soient sanctionnés pour que cette pratique-là cesse, parce que la loi a déjà exonéré les victimes de violences sexuelles contre la prise en charge des frais de justice. Comme nous parlons aussi sensibilisation, les ambassadeurs de la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel, n'est-ce pas, de l'association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia Télévision, avaient sensibilisé aussi au niveau de la chaîne de télévision Canal King TV. Nous allons suivre à travers ces reportages. On se retrouve juste après. Diego, la rédaction est là. C'est à vous de prendre la parole, de dire de quoi il s'agit exactement. Nous sommes une équipe de journalistes, membres de l'association des communicateurs. L'association des communicateurs, c'est une structure qui a créé la chaîne Justicia Télévision. Vous pouvez déjà, à travers ces dépliants, vous faire une idée de ce que nous sommes. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons lancé depuis le 23 juin 2021 la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans les milieux du travail, principalement dans les rédactions de presse, donc à travers les médias. Alors, l'objectif de la campagne, certainement que vous vous posez la question, pourquoi la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel? En fait, nous avons constaté, et personne ne va nous contredire, que le harcèlement sexuel existe. Pas seulement dans les médias, mais aussi dans tous les autres milieux professionnels. Mais c'est une infraction qui n'est pas très bien connue des gens. Les gens pensent, à travers certains gestes qu'on pose, des actes qu'on pose, que c'est normal, alors que cela résulte du harcèlement sexuel. Je donne un exemple. Nous sommes dans la rédaction, j'ai ma consoeur qui est à côté, et du coup je lui dis, écoute, aujourd'hui tu es bien habillé. Tu peux prendre ça comme un compliment, c'est selon, mais au regard de la loi, cela constitue un harcèlement sexuel, constitue du harcèlement sexuel. Il est aussi important, effectivement, que je vous explique, et M. Jean-Pi, qui a le dépliant devant lui, peut même lire cette disposition, c'est que la loi dit au sujet de l'infraction du harcèlement sexuel. Qu'est-ce qui est considéré comme harcèlement sexuel? Je crois que c'est important que M. Jean-Pi Ndjodji puisse nous lire. Ok. Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, c'est traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves
soit en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de certitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais, constant ou d'une de ces peines seulement. Ce que j'aimerais un peu savoir, c'est qu'on fait de la campagne, bien sûr, mais quelles sont les résolutions vraiment qui mettront fin à ces harcèlements sexuels? Parce que ça, nous voyons plus, ça peut arriver à un monsieur, par exemple, nous qui sommes jeunes, nous qui sommes plus cela, vous voyez un monsieur qui vous touche, vous êtes très jeune, vous ne savez pas vous défendre. Alors pour atteindre cette campagne, quelles sont les résolutions que nous devons recevoir de vous pour mettre fin à ces actions? Ok, merci. C'est une bonne question. En fait, l'idée ici, c'est d'amener justement les présumées victimes, ceux qui ont déjà été victimes de ces genres d'actes, de dénoncer officiellement. Ou alors, l'autre procédure qui est simple, c'est de saisir aussi un avocat. Vous contactez un avocat, vous lui expliquez, moi, mademoiselle telle ou madame telle, j'ai été victime de certains actes qui ne sont pas normaux et je considère que cela constitue, au regard de la campagne qui est lancée par Justice à Télévision, que cela constitue des actes de harcèlement sexuel. Et l'avocat va prendre en charge votre dossier et va constituer justement une plainte à déposer au niveau des instances judiciaires. Et dans les cas sous examen, en ce qui concerne le harcèlement sexuel, les tribunaux compétents, c'est le tribunal de grande instance parce qu'il s'agit d'une infraction punissable de 1 à 12 ans de prison. Donc c'est le tribunal de grande instance qu'il faut saisir. Donc en fait l'objectif ici c'est de briser ce silence-là, d'en parler. Vous vous appropriez cette lutte, vous avez été sensibilisé, vous devenez une sorte d'ambassadrice. À votre niveau, vous sensibilisez ceux qui ne sont pas informés pour leur dire que des actes qui sont posés parfois par des chefs ne sont pas normaux. C'est vrai, parfois on a peur, on se dit je ne suis que journaliste, je viens d'arriver, je suis stagiaire. Si j'ose dénoncer le chef, j'aurai des problèmes, on va me chasser du boulot. Justement, c'est comme ça que cette infraction continue à se commettre dans les silences et les gens ont peur de dénoncer parce qu'ils se disent je vais perdre mon emploi, je deviendrai malheureuse et ainsi de suite. Oui, malheureuse, mais entre-temps, votre dignité, empathie. Je crois qu'il faut briser ce silence, il faut dénoncer et porter plainte. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les gens vont libérer la parole, ces actes vont cesser. Georges Kapiamba, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes une association de défense des droits de l'homme. Est-ce que avez-vous déjà été saisi par ce genre de cas du harcèlement sexuel? Si oui, comment conseillez-vous ces victimes du harcèlement sexuel? Et sinon, qu'est-ce qui explique que vous ne soyez pas consulté par des victimes alors que le harcèlement sexuel existe bel et bien dans notre pays? Oui, nous avons été tenus au courant ou saisis par quelques victimes, mais il faut dire que le pourcentage de ceux qui ont porté leur doléance à notre connaissance est vraiment minime par rapport à la réalité des faits sur le terrain. Et pourquoi cela? C'est parce que, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup qui ne savent pas que le harcèlement sexuel fait partie des formes de violence sexuelle pour lesquelles il faut absolument porter plainte contre les auteurs. Mais je sais aussi qu'il y a des victimes qui hésitent de le faire parce qu'en cette matière, il y a généralement un problème de preuve. Parce que vous savez, les harcèlements sexuels, c'est des faits du genre des comportements, des agissements qui sont développés par quelqu'un qui use soit de son autorité ou sa position hiérarchique sur des personnes, ses subalternes, afin de les contraindre à lui offrir des faveurs à caractère sexuel. Alors, vous savez, quand c'est quelqu'un qui développe, il est rarement déjà constaté qu'il puisse y avoir des traces. La plupart de ces criminels font en sorte qu'ils ne puissent pas laisser des traces. Et donc,
devant ce genre de situation, certaines victimes hésitent pour se dire si je porte plainte et que je n'arrive pas à établir les faits par des preuves, ça risquerait de se retourner contre moi. Donc c'est un des obstacles. Le deuxième obstacle, c'est que la plupart des victimes sont des femmes mariées qui ne veulent pas parler de ça parce que, en se considérant que dans la société, en parlant, je risque moi-même de devenir doublement victime de racontars, comme pour dire que vous êtes une mauvaise femme, vous êtes là en train de vous exposer. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent ça, que non, c'est vous qui avez poussé ces messieurs à développer ces comportements, ces agissements, par notamment votre accoutrement. Donc, ce sont là des petits problèmes qui les empêchent à en parler. Mais nous devons, comme votre média le fait, nous aussi nous devons le faire avec les autres associations qui sont engagées dans cette lutte. Nous devons aider ces personnes de manière à les accompagner dès qu'il y a déjà un premier signal. C'est-à-dire qu'il faut que les victimes sachent que lorsque elles constatent déjà qu'un monsieur commence à développer ce comportement, ces agissements, qui visent tout simplement à faire pression sur eux pour les contraindre à leur offrir ces faveurs sexuelles, il faut déjà commencer à travailler, à construire déjà les éléments de preuve. C'est à eux de les amener dans ça. Et si les victimes alertent déjà de spécialistes en la matière, elles peuvent obtenir progressivement des preuves, de sorte que les jours où la plainte est déposée, ces gens ne pourront pas s'en sortir. Maître Georges Kapiamba, apparemment, ACAJ ne s'implique pas dans cette lutte contre le harcèlement sexuel. Nous avons l'impression. Si nous sommes sur terrain, rien n'indique. C'est vrai que, vous savez, ce sont des activités qui se programment parce que la campagne elle-même a un coût. Mais nous avons déjà mené depuis plusieurs années. Vous voyez, par exemple, je vous ai donné ces dépliants qui datent de plusieurs années, plus de 10 ans que nous avons lancé cette campagne qui a duré au moins 3 ans. Et même l'année passée, nous avons encore mené la même campagne, cette fois-là dans certaines zones situées dans la partie orientale de la ville de Kinshasa. Et donc, nous continuons toujours à le faire chaque fois que nous avons la possibilité de payer des petits frais aux personnes, aux animateurs pour aller le faire sur terrain. Nous avons mis à profit certaines églises, nous avons mis à profit certains chefs de quartier et des bourgmestres. Et donc, nous ne pouvons pas abandonner ça parce que, vous savez, comme je l'ai dit, la sensibilisation doit se poursuivre, d'autant plus que chaque moment, à chaque cycle, nous avons de nouvelles générations. Nous avons des jeunes qui deviennent, par exemple, qui atteignent un âge qui peut leur permettre de comprendre les choses, les saisir et les appliquer. Donc, il faut continuer à le faire pour ne pas laisser une génération être mise à l'écart. Et c'est là, vous savez, l'ignorance est aussi à la base de certains faits. Si les jeunes ne sont pas informés, les jeunes risqueraient d'être perdus parce qu'ils risqueraient de considérer que tel fait qui est pourtant pénalisé ou criminel est un fait normal dans la société. Donc il faut toujours continuer à informer. Et comme nous parlons de sensibilisation, cette sensibilisation au niveau de Justicia TV s'est encore étendue jusqu'à la province du Kasaï central. Justicia TV avait délégué ses ambassadeurs pour sensibiliser, n'est-ce pas, les journalistes de la radio Réveil FM, et que nous allons suivre à travers cet élément. On se retrouve juste après. Vous pouvez venir ici.
Si c'est au studio. La radio Réveil FM a ouvert ses portes à Justicia Télévision pour une matinée d'échange. Il est 8h, heure des Kananga. Presque tous les journalistes sont à la rédaction. Ils doivent prendre part à leur conseil de rédaction. Notre cabine technique qui est pauvre, on souffre. C'est un peu. Bonjour. Puis, le directeur de la radio Réveil donne le ton. Il lance les débats sur le harcèlement sexuel. Toutes les langues se sont déliées. Ce sont des témoignages poignants et édifiants qui ont permis aux responsables de ce média de repenser et de réajuster petit à petit les limites et commencer sérieusement à se pencher sur le sujet du harcèlement sexuel dont on serait victime nombreux de ses confrères et consoeurs. Pour la thématique harcèlement sexuel, c'est la première du genre. Nous sommes très contents pour des sensibilisations du genre. Je sais que nous sommes une chaîne où il y a et des hommes et des femmes. Tous praticiens ou journalistes. Ce genre de pratiques, je sais que c'est difficile de les dénoncer surtout. Ça peut passer inaperçu. C'est après un temps, comme vous venez de le souligner là, que vous allez apprendre. Monsieur le directeur, si j'étais parti, c'est parce que le rédacteur ne voulait pas de moi. Pourquoi il ne voulait pas de toi? Peut-être il m'appelait en apartheid, tout ça. Vous allez apprendre au moins après. Parce qu'on en a connu. Il y a eu quelques journalistes femmes qui nous ont quittés pour brandir ça comme motif après. Mais peu avant l'heure de passe, ça n'a pas été révélé. C'est ainsi qu'avec des séances comme ça, ça met à niveau. Ça donne, ça ouvre une brèche, ça ouvre une voie à ceux qui restent ou ceux qui sont avec nous, de comprendre que des pratiques comme ça peuvent arriver. Voilà comment il faut les dénoncer. Voilà comment il faut s'y prendre pour éviter que demain, je sois aussi à l'écart. Parce que ce que nous faisons, c'est un métier. Et même quand ils viennent soit dans le tête vide, ils entrent dans la rédaction, on les forme, ils constituent déjà une base de données pour la radio. Et depuis que je suis dans ce métier ici, nous avons connu trop de problèmes, nous avons vu beaucoup de problèmes qui ne permettent pas à la femme de continuer avec le métier. Mais comme moi j'avais l'ambition, je me suis dit je dois aller de l'avant, je ne veux pas aller rentrer derrière parce que je ne rêvais pas de devenir journaliste, mais je ne sais pas ce qui avait poussé. C'est aussi un don, j'ai dit, un don que Dieu m'avait donné parce que ce n'est pas ce que moi, je n'ai pas fait la communication à l'université, j'ai fait le management en gestion des ressources financières. Alors, en entamant ce métier ici, j'ai trouvé que beaucoup de femmes, filles que j'ai trouvées, n'y sont plus. Pourquoi? Toujours les problèmes d'harcèlement sexuel. La femme n'était pas considérée beaucoup dans des rédactions. Vous trouverez par exemple une personne qui vous demande la main, vous refusez. Mais les jours où on lui donne peut-être la charge, comme par exemple Vincent de Paul, il y a quelqu'un qui a une activité qui dit « appelle-moi 5 filles ». Il va dire, il ne vous appelle pas parce qu'il sait que je ne peux pas l'appeler parce que j'avais demandé la main, elle a refusé. Vous savez, dans les médias, ici, on ne paye pas les journalistes. Nous travaillons comme ça, mais parce que c'est grâce à des activités. Quand il y a une activité, on vous appelle, vous avez 100 francs, 1000 francs, vous trouvez les transports. Maintenant, lui, si vous avez déjà des problèmes avec lui, il ne t'appelle pas. Maintenant, s'il a aussi son confrère qui t'a aussi demandé la main, tu as refusé, c'est dit, ah, la fille là est compliquée, vraiment. Elle, moi, je ne vais pas l'appeler dans mes activités. Même si elle a la formation, on cherche le journaliste, il ne vous associe jamais. En tout cas, c'est pourquoi moi je dis de continuer à sensibiliser aussi fortement les directeurs de chaînes, les rédacteurs, sensibiliser tout le monde là. La campagne de sensibilisation non au harcèlement sexuel dans les médias, lancée par Justicia Télévision, a créé de l'émulation et elle a poussé les journalistes de Réveil FM Kananga à épingler les facteurs qui alimentent cette infraction et à fixer certains objectifs pour résoudre et assurer une prévention contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail des journalistes. Je suis très heureux parce que souvent ce sont des histoires qui se passent. Et souvent, les filles ont toujours eu peur de les dénoncer. Alors, je voudrais justement demander un peu, si moi, je suis un garçon, parce que nous, les garçons, nous nous connaissons très bien. Quand un garçon commence à
enviez une fille, vous avez toute la possibilité de dénicher ça directement. Et si vous voyez un de nos confrères faire des compliments à une autre concert là, et peut dire vraiment vous êtes comme ça, mais vous sentez que la concert n'est pas du tout heureuse de ces compliments-là. Alors moi aussi en tant que garçon confrère, est-ce que je peux aussi dénoncer ça? Parce que la fille, elle peut-être, elle peut avoir peur. Si je sens que vraiment les compliments que tel confrère fait à l'endroit de tel concert, ça ne la plaît pas du tout, ça ne lui plaît pas. Est-ce que moi, je peux dénoncer ça? Je peux aller dire à un supérieur que non, je vois que la manière que tel confrère parle envers tel concert, ça ne semble pas bien aller. Parce que souvent, nous pouvons voir des concerts, des confrères blagues, donc surpasser avec des blagues envers les concerts. De tels que, oh, vous êtes ma chère, ma première femme, ma deuxième femme. Souvent, les filles peuvent avoir peur de le dire tout. Mais vous, les garçons, vous sentez que non. Il y a déjà ça ne va pas ici. Est-ce que nous, en tant que mon garçon, je peux dénoncer parce que je vois que non, il y a un ça ne va pas. Ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ce que Vincent vient de parler, bon, c'est aussi la façon d'une question, la forme d'une question pour demander si un confrère, on voit l'aspect, soit la manière dont il parle, soit il s'échange avec une consoeur. Et que la consoeur est vraiment n'a pas de courage d'annoncer. Est-ce qu'un confrère aussi peut annoncer? C'est ce que je viens de dire, c'est vraiment une bonne idée. C'est ce que je voulais aussi que vous nous éclaircissiez là-bas. Bon, ce sont des filles qui sont confrontées à multiples problèmes, genre harcèlement dans le milieu de travail. Quand on voit une fille qui va travailler dans les médias, on pense que non, cette fille est allée pour avoir des aventures ou elle est allée se donner aux hommes. C'est ce que moi je sais. Mais quand vous êtes venus, je suis contente. Vous êtes venus sensibiliser les filles, surtout les filles et les hommes aussi. Parce que les hommes doivent respecter les femmes qui travaillent dans ces métiers. Il y a des femmes qui ont cette vision-là, de devenir des grandes dames, des grandes journalistes en RDC, mais le fait juste qu'elles sont confrontées à ce genre de harcèlement sexuel dans le milieu de travail, ces filles l'abandonnent vite. Et puis, les filles n'arrivent pas à aller de l'avant. Les raisons qui entretiennent la culture du harcèlement sexuel au sein des organes des presses sont entre autres la peur du licenciement, les bruits qui seront répandus après avoir brisé le silence, les rumeurs filant des bureaux en bureaux qui conduisent à l'abandon du travail. Justicia Télévision, qui poursuit sa campagne dans les rédactions de Kananga, a été appelée à multiplier des formations et à la mise en place des solutions alternatives pour décourager les harceleurs et aider les journalistes à évoluer et exercer dans un climat serein et sain dans leur milieu de travail. Ici, chez nous, beaucoup de communautés sont enracinées dans les coutumes, dans les us et coutumes. On peut surtout alerter s'il s'agit d'une mineure. Les cas de violence sexuelle, si on alerte, c'est s'il s'agit d'une mineure. Mais si c'est déjà une majeure, chez nous, c'est l'arrangement à l'amiable qui est beaucoup sollicité. Maintenant, si nous allons vous proposer un tel canal, est-ce que c'est favorable? Voilà un peu notre crainte. Vous savez, c'est une matière telle que nous disons là, qui est sensible. Non seulement qu'elle est sensible, mais maintenant ceux qui sont victimes doivent être déjà outillés. S'ils ont déjà une maturité par rapport à la matière, ils peuvent facilement les dénoncer. Comme cette fois-là, on aurait dit, avant d'innover, on doit avoir une connaissance sur ce qu'on veut faire. Que l'on soit professionnel ou journaliste stagiaire, employé à plein temps ou reporter, présentateur du journal Les Magazines ou animatrice d'émissions, le harcèlement sexuel engendre des stress et affecte la rentabilité de l'entreprise. Des bavures qui peuvent même devenir paralysants pour l'entreprise ou les médias.
quels sont d'après vous les moyens de prévention du harcèlement sexuel? Alors, les moyens les plus importants, c'est d'abord la sensibilisation, l'éducation civique. Il faut que les citoyens, les hommes et les femmes soient informés sur ce que c'est les violences sexuelles, les formes des violences sexuelles, notamment aussi les harcèlements sexuels, quels sont les éléments qui sont constitutifs, les signes qui peuvent leur permettre de comprendre que les comportements tels que développés visent à obtenir des faveurs sexuelles dans le cadre de la commission de cette infraction. Deuxièmement, c'est la répression. Il faudrait que la justice soit en mesure de traiter ces dossiers avec diligence. Et dans le cadre du traitement des dossiers, il faudrait aussi que le gouvernement donne des moyens à cette justice. Nous cessons de le dire. Parce que quand nous parlons de la justice, il faut aller jusqu'aux officiers de police judiciaire. Il faudrait qu'ils aient les moyens, les moyens, là quand nous parlons de moyens financiers, mais aussi les moyens logistiques devant leur permettre de faire des descentes sur terrain, surtout pour la police, lorsque les faits sont portés à leur connaissance, ils peuvent faire des descentes, collecter les informations, saisir les éléments de preuve, protéger ce qui a protégé, et saisir les éléments, appréhender les personnes qui sont déjà citées comme présumées auteurs, et traiter les dossiers dans les délais qui est prévu par la loi. Donc, si cela est mis en application, je crois que ça pourra permettre de faire reculer le nombre de cas tels que nous les enregistrons à ce jour. Sans oublier aussi l'implication toujours des médias, et vous le faites déjà, des organisations de la société civile qui doivent accompagner les pouvoirs publics, parce qu'il ne faut pas laisser ça seulement à l'État. C'est une cause nationale, c'est une lutte qui consiste à faire respecter les droits humains. Et si nous disons que c'est seulement l'affaire de l'État, ça veut tout simplement dire que nous abandonnons nos propres obligations. Merci Maître Georges Kapiamba. C'est par ici que nous marquons un point final de ces numéros. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés sur les antennes de Justicia Télévision. Au revoir. Voici, patron. Waouh! Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancée. C'est quoi être fiancée? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui,
se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo, au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron! Qu'est-ce qu'il y a? Va calmer. Vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi. Que je me calme. Calme-toi. Nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.